Donc de dimanche en dimanche, on continue, encore 2 fois après. Si la foi te manque, comment changer en fait? À partir du moment où la foi nous manque. Et ici, l'invitation de Saint Paul, quand on traduit en grec, c'est pas réveille en toi le don de Dieu, c'est réenflamme. Bon, c'est pas très français, mais on comprend tout de suite ce que ça veut dire. Réenflamme le don de Dieu. Vous savez, au parcours Alpha, on a une petite image qu'on donne quelquefois pour expliquer ça, même si c'est sur un autre sujet. On dit, si vous prenez une braise qui est dans un foyer, et puis vous l'ôtez de ce foyer, elle était rouge et elle devient noire. Elle arrête de briller. Et inversement, si vous la reprenez et que vous la remettez dans le foyer, elle rougit de nouveau. Bref, en fait, notre cœur, il se réenflamme si on revient vraiment à la source. Et ici, la source et le don de Dieu, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est Dieu lui-même. Le don de Dieu, c'est Dieu lui-même. L'Esprit Saint, qui est en nos cœurs comme, le magma, vous savez, le noyau brûlant qui est au milieu de la terre et qui nous permet de vivre. Nous, quelquefois, on reste à la surface, d'ailleurs, on reste toujours à la surface de la terre, globalement, et on oublie un peu comment c'est possible qu'on tienne. Et voilà, parce que le plus essentiel, c'est pas forcément ce qui nous préoccupe le plus. Au contraire, là, Saint Paul, il nous dit, mais réveille en toi ce don, parce que si tu vis vraiment de ce don de Dieu, beaucoup de choses vont changer. Souviens-toi du jour de ta confirmation. Le jour où on a imposé les mains sur toi, comme dit Saint Paul, ce jour-là où tu as reçu l'Esprit Saint. Ça gêne parfois qu'on dit ça, mais c'est écrit dans cette lettre, c'est au moment où j'ai imposé les mains, tu as reçu l'Esprit Saint. Et je ne sais pas ce que tu en as fait. Peut-être que tu n'as pas été confirmé. Alors, dans ces cas-là, il vaut mieux mettre ça en premier par rapport à tout le reste. Qu'est-ce qui compte? Le don de Dieu ou mes autres activités? Ça, on commence mardi. Mardi à 20h30, on prie ensemble et là on prépare la confirmation pour les adultes. Changez tout votre emploi du temps si vous n'êtes pas confirmé, c'est vraiment le moment d'y penser. C'est le moment où vraiment le don de Dieu prend la première place. Mais il n'attend pas qu'on soit confirmé. Quelquefois simplement qu'on soit baptisé ou non, croyant ou non, le désir de Dieu, vous voyez, le désir du bonheur pour tous, c'est déjà l'œuvre de l'Esprit. Ou alors dans le mariage, ou à bien d'autres moments, au moment du baptême où l'Esprit Saint a fait de nous une créature nouvelle. Alors on voit que ce don de Dieu, il est là, mais nous on ne l'honore pas forcément, on ne lui donne pas toute sa place. Alors cette invitation de Saint Paul, c'est vraiment de réveiller, de réenflammer votre cœur. Est-ce que ça brûle en vous? Si ce n'est pas le cas, on espère qu'à la fin de la célébration, ce sera tout chaud dedans, et pour longtemps maintenant. En fait, ce qui se passe souvent, c'est qu'on a plutôt une identité chrétienne. C'est-à-dire, on dit je suis chrétien, mais on n'a pas forcément un cœur brûlant. Et hier, je mangeais chez des gens et une fille qui est en 3e. Alors, elle me disait que pour elle, c'était à partir du moment où je suis chrétienne, voilà, j'essaie de vivre ma foi. Alors, elle a des copines qui sont baptisées, mais pas pratiquantes. Alors, du coup, elle les voit qu'elle dit mais toi, tu es chrétienne et tu vis pas la bonne nouvelle. Alors il me dit, tu vis pas quoi? Elle dit, la bonne nouvelle, tu connais pas la bonne nouvelle? Et en fait, non, elle était chrétienne d'identité. On est vachement comme ça. Chrétien d'identité, je suis chrétien. Ça change ta vie ou pas? T'as le cœur brûlant ou pas? C'est une identité ou bien c'est une vie nouvelle? Et c'est ce que les textes d'aujourd'hui nous invitent à approfondir. Si le don de Dieu c'est l'Esprit Saint et si l'Esprit Saint œuvre en nous, alors il y a 3 conséquences pour ce soir. Enfin 3 conséquences à partir des lectures du jour. Je vous les ai mis, présentation alpha, je continue. 1. La fidélité. En fait, vous avez entendu la première lecture, le livre d'Habacuc, c'est un prophète. La société est terrible. Tout le monde se fait du mal. Les plus riches exploitent les plus pauvres, certains prennent le pouvoir, d'autres utilisent la religion, et il y a du malheur de partout, et Habacuc il prie, et qu'est-ce qui se passe? Rien. Il ne se passe rien. Vendredi soir, on était avec les jeunes, et justement, il y a quelqu'un qui est dans notre paroisse, Péroline, qui est venue nous parler de ça. Elle dit, j'ai prié pour que ça se passe bien, on avait une compétition, ça s'est mal passé. Alors après, j'ai encore prié parce qu'il y en avait une autre, je me suis dit là on va se rattraper et son partenaire il s'est blessé. Alors il dit ça sert à rien de prier, finalement. Et puis heureusement, il y a ses parents, des amis, des proches qui lui ont dit allez, reviens, on va recommencer ensemble. Et peu à peu,
elle arrive à donner sens à tout ce temps-là. Et avec Habakkuk, ça se passait comme ça. Il prie en disant, mais tu ne vas pas laisser faire ça, il y en a qui se font maltraiter. Et Dieu dit, j'ai une vision et je vais te la donner, tu vas la mettre par écrit. J'ai un plan pour toi, j'ai un projet pour toi. Ne désespère pas. Et vous savez, c'est ce qu'on a fait dans cette paroisse. On a pris le temps de se poser et de voir quelle vision Dieu avait pour nous. Vous voyez qu'on veut vraiment être une famille, qu'on veut essayer de tisser des liens fraternels par la louange de Dieu, en mettant la louange de Dieu au cœur, la joie de Dieu. Et alors, il y a un exemple qu'on vient de fêter, c'est Martin Luther King. Vous connaissez Martin Luther King? Il a fait un discours un jour où il disait « J'ai un rêve, j'ai une vision pour ici ». À son époque, les Noirs, les hommes de peau, de race noire, ils étaient exclus, il y avait une ségrégation et on les maltraitait, on les mettait en prison, on leur faisait du mal, ils n'avaient pas les mêmes droits. Et pendant qu'il y en a qui luttaient pour leur liberté, eh bien, ils se faisaient maltraiter. Et alors tous ces gens, ils priaient Dieu, et pourtant ces gens-là, ils se faisaient maltraiter. Et alors vous avez deux façons de voir les choses. Soit vous dites, moi je prie, et ça ne fait rien, il y a toujours autant de mal. Regardez telle personne qui s'est exposée, qui a osé se révolter, et qui est en prison, qui a été tuée ou blessée. Et puis il y a les autres qui voient les choses autrement et qui disent, je ne céderai jamais au mal. Vous voyez, au contraire, Dieu, il nous donne cette grâce de la fidélité. Il voit en fait Dieu qui est à l'œuvre. Et ceux-là, ils sont tellement ancrés dans la vision de Dieu, ils ont une espérance tellement forte en Dieu qu'ils ne lâchent rien. On peut continuer à leur faire mal, eux, ils continueront à viser le bien, à viser le projet de Dieu sans faire de mal. Vous voyez la différence? Entre ceux qui désespèrent en disant « il y a toujours autant de malheur dans le monde, à quoi ça sert de prier ?» et ceux inversement qui disent « moi je continue à prier parce que je sais qu'à la fin c'est Dieu qui l'emporte. Et c'est seulement lui qui va nous permettre de persévérer. C'est lui qui va nous permettre d'aimer, de lutter, de résister sans faire de mal. » Et à la fin, qui est-ce qui a gagné? C'est Martin Luther King et ses frères. C'est ceux qui avaient prié, ceux qui étaient restés fidèles. Vous voyez, on a vu ici qu'il y en a qui sont d'une même race, c'est la race du cœur. Ceux qui ont une espérance inébranlable et qui font qu'ils ne lâcheront rien, quoi qu'il arrive, ils seront toujours fidèles à Dieu. La deuxième chose, c'est déplacer, c'est un arbre là, je me suis trompé d'évangile, c'est pas grave. Déplacer les montagnes. Alors, peut-être certains ont pensé à reprendre le Nouveau Testament qu'on vous a offert il y a 15 jours. Donc, dans ce Nouveau Testament, vous avez plusieurs évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean, vous arrêtez à Luc. Et quand vous êtes à Luc, vous trouvez le chapitre 17. Et là, vous trouvez l'évangile du jour. Étonnement. Je ne sais pas si vous l'avez sous les yeux, ça va vous aider. En fait, jusqu'à hier, jusqu'à la semaine dernière, on avait le chapitre 16. Et donc, il y avait l'histoire du pauvre Lazare avec le riche. Et à ce moment-là, on avait vu justement cette invitation à vivre avec foi. Vous voyez? Et aujourd'hui, il manque un petit passage. Luc 17, versets 1 à 4. Vous les avez sous les yeux? En fait, c'est ce moment où Jésus il avait dit, ben voilà, pardonnez comme moi j'ai pardonné. Vous vous souvenez le gérant avide? On en avait parlé il y a 15 jours. Et alors, Jésus disait, ben, tout ce que je vous ai donné, donnez-le. Et alors Pierre et les apôtres, ils comprennent et ils disent, mais Jésus, combien de fois est-ce qu'on va pardonner? Jusqu'à combien de fois? Jusqu'à 7 fois? 10 fois? Et Jésus il dit non, jusqu'à 70 fois, 7 fois. Et alors là, les apôtres, ils disent, augmentons-nous la foi. Vous comprenez mieux maintenant? Ça a commencé comme ça, en fait, l'évangile. Augmentons-nous la foi, parce que moi, j'arriverai jamais à pardonner comme toi. C'est impossible ce que tu nous demandes. Et Jésus dit, la foi, si tu en avais ça, tu ferais des miracles. Tu commencerais à essayer de pardonner, non pas parce que tu as la volonté, mais parce que tu m'aimerais, parce que ce serait enraciné dans ton cœur, cet amour-là, ce pardon que tu as reçu. Tu serais tellement reconnaissant qu'il y aurait un désir fou en toi et tu ne te fierais plus à ce que tu peux faire, à tes capacités, mais à l'amour de Dieu pour toi. C'est ça la foi, non? Se fier et agir à partir de l'amour de Dieu pour nous. Commencez à sentir
que ça peut tout changer, non? Ça peut changer une vie, ça peut changer une société, ça peut changer un monde, ça peut faire la différence. De croire vraiment, de ne pas seulement avoir un tampon chrétien, mais vraiment que l'Esprit Saint vienne habiter en nous. Et puis, la dernière chose, mais évidemment, quand on a le pardon au cœur, eh bien, on a le désir insatiable d'annoncer la bonne nouvelle. Alors parfois, quand on préparait encore cette liturgie, il y en a qui disaient oui, mais annoncer la bonne nouvelle, c'est simplement par notre comportement des fois. Mais pas du tout en fait. Non, c'est jamais suffisant. Évidemment, il faut se comporter fidèlement à l'évangile. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Bien sûr, il faut vivre l'évangile. Mais évidemment, tout l'enjeu, c'est de le partager. De pouvoir dire aux autres, vous savez, la joie de connaître Jésus, de connaître notre Sauveur, de savoir qui vous a relevé, en qui vous pouvez mettre votre espérance, en qui vous pouvez ancrer une fidélité, comment vous allez trouver la ressource du pardon. Vous voyez, il ne s'agit pas seulement de pardonner, il y en a plein qui savent faire, il n'y a pas besoin d'être chrétien, mais de dire où est la source, de dire la source de notre joie. Alors là, on ne va pas s'en priver, les amis, non pas parce que on voudrait convertir les gens, mais parce que ça nous brûle le cœur. Voilà qui est bien différent. Alors, ce soir, on comprend quelque chose peut-être de nouveau maintenant. C'est que la bonne nouvelle, c'est pas juste une affirmation. La bonne nouvelle, c'est une capacité de vivre autrement. Et je vais vous donner un exemple très simple. Ces musiciens qui sont là, peut-être que ce soir ils se sont dit on est crevés, on rentre de concert, on fait autre chose. Mais bon, c'est accordé, il faut le faire quoi. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui disent tiens, il y a une réunion dans la paroisse, allez, je vais faire un effort. Il y en a d'autres qui vont au foot 3 fois dans la semaine, ou au théâtre, ou à la musique. Mais quand on dit allez, il y a un bon groupe, les amis, on va tous se rencontrer au moins tous les 15 jours. La caisse tous les 15 jours, on n'y arrivera jamais. Ici, on voit, est-ce que vivre notre foi, vivre en église, c'est des contraintes, c'est un effort? Jésus dit, vous êtes comme des serviteurs inutiles. Il ne dit pas du mal de nous, il dit tout l'inverse. Vous n'êtes pas utiles, vous êtes aimés. J'ai pas besoin de vous, je vous aime. Vous voyez, ce soir, on est vraiment invité à une conversion du cœur. Notre vie d'église, notre vie de foi, c'est notre respiration, c'est notre quotidien, notre bonheur. Quand je me lève, je me douche, je prends un petit déj, je mange, je suis heureux de passer un coup de fil à quelqu'un, d'envoyer un message, c'est ma vie. Et bien quand l'Esprit Saint brûle notre cœur, c'est notre vie. Chaque minute de notre vie peut devenir une bonne nouvelle pour nous et pour les autres. Vous voyez, être chrétien, ce n'est pas un nom, ce n'est pas une identité, c'est la vie de l'Esprit en nous. Et je vous invite vraiment à ça ce soir, à retrouver ce désir de vivre, de réveiller en vous, de réenflammer le don de Dieu, que l'Esprit Saint soit votre souffle, votre respiration. Que vraiment vous puissiez avoir goût à retrouver vos frères pour louer, pour prier, pour que votre foi soit vive et qu'elle soit partagée. Parce que si c'est notre lot à chacun, alors vous changerez. Chacun de nous changera et notre monde aussi. Je vous invite à demander sur vous l'Esprit Saint maintenant. Donc je l'invoque pour vous. Esprit Saint, tu es le feu de notre cœur, la vie de notre âme. Toi, tu es force, puissance, vie. Tu es notre élan d'amour. Alors permets-nous de passer d'une foi d'appartenance à une foi qui embrasse tout, toute notre existence. Que la bonne nouvelle soit notre vie maintenant, la raison de nos choix. Alors tout ce que tu nous proposes de vivre, ce ne sera plus une corvée difficile ou un choix contre autre chose, mais une joie profonde. Comme notre respiration.
célébration, comme la réalisation d'une alliance avec toi.